Amen. OK. Alors, nous sommes à notre deuxième partie de l'étude sur les buts. Et de temps à autre dans la vie, les amis, c'est bien de faire une inspection de soi. Si je vous demande la question suivante, où étiez-vous spirituellement parlant il y a 10 ans? Et où êtes-vous aujourd'hui comparé à là où vous étiez il y a 10 ans? Et j'aimerais vous proposer ce matin que ce que vous allez décider ce matin va affecter là où vous allez être dans le futur. Et le livre de Proverbes, chapitre 21, verset 5, nous dit « Les projets de l'homme diligent ». Un homme diligent, c'est un homme qui fait des projets. Eh bien, ça mène à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Alors, le Seigneur ne veut pas qu'on s'inquiète du lendemain, mais toutefois, il aime bien qu'on puisse planifier. L'écrivain des Proverbes connaissait l'importance de l'établissement des buts dans la vie de tout individu. Sans but, nos vies sont constamment déterminées à coups de pile ou face. Laissez au hasard, si vous voulez. Et ce qui arrive bien souvent, c'est que les autres personnes dans notre vie et autour de nous, eux, ils en ont des plans pour nous. Et souvent, nous sommes sujets d'accomplir les plans des autres plutôt que nos propres plans. Alors, nous voulons débuter ce matin en vous donnant quelques points. Premièrement, celui qui établit des buts établit des priorités. Et ça, c'est important. Vous ne pouvez pas établir des buts sans établir des priorités. Quelles sont les priorités que vous avez dans la vie? Que ce soit la vie de famille, que ce soit la vie de couple, que ce soit la vie d'église, que ce soit la vie au travail. Quels sont vos buts? Quelles sont vos priorités? Et si vous établissez des buts, vous allez devoir établir des priorités. Qu'est-ce qui compte pour vous? Si tu n'établis pas tes priorités, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Il est également vrai de dire que ta croissance spirituelle peut être dirigée et mesurée par tes priorités. Quand tu es devenu chrétien, tu as changé tes priorités, n'est-ce pas? Les choses que vous faisiez auparavant dans votre ancienne vie, vous ne les faites plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vos priorités ont changé. Vos buts sont différents. Et parce que vous avez établi des buts, parce que vous avez des priorités, ceci a facilité votre croissance dans la vie chrétienne. Également, quelqu'un qui s'éloigne du Seigneur à cause d'un conseil imprudent ou à cause des désirs charnels, eh bien, les priorités de cet individu changeront encore une fois. Si tu considères honnêtement la manière dont tu utilises ton temps et comment tu dépenses ton argent, tu découvriras très vite ton état spirituel et ton amour pour le Seigneur ou ton état charnel et ton manque d'amour pour lui. C'est surprenant que nous avons tous une tendance, humainement parlant, là où nous dépensons va souvent être relatif aux priorités que nous avons établies dans notre vie. J'ai une chose que j'ai réalisée avec l'expérience de la vie, c'est que la plupart du monde finissent toujours par avoir vraiment ce qu'ils veulent au niveau financier. S'ils veulent acheter quelque chose, ils vont trouver les finances. S'ils veulent dépenser à quelque chose, vraiment, ils vont trouver les finances. C'est souvent le cas. Pourquoi? Parce qu'ils ont établi ces priorités-là, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Alors, l'importance d'établir de bonnes priorités dans la vie, c'est quelque chose que nous, en tant que chrétiens, on devrait sérieusement considérer. En établissant des buts dans ta vie, tu pourras être certain de concentrer tes efforts sur les choses principales qui ont une valeur éternelle et tu pourras ainsi éliminer les choses insignifiantes de ta vie qui consument ton temps et ton énergie. Voyez, les amis, en établissant des priorités, en établissant des buts en tant que chrétiens, nous visons non seulement le moment présent, mais spécialement la vie éternelle. Alors, tous les buts et les priorités que nous devons établir dans notre vie chrétienne ici-bas sur terre devraient refléter ce que nous voulons que le ciel soit pour nous, avec des valeurs éternelles. Si tu prends le temps d'établir des buts précis pour ta vie, tu t'assureras ainsi que les choses importantes et de valeur éternelle se feront en premier.
Ces buts empêcheront de permettre à ce monde d'établir l'ordre du jour de ta vie. C'est une façon de dire, si je n'accomplis pas de grand-chose aujourd'hui, je veux m'assurer qu'au moins telle ou telle chose seront accomplies. Est-ce que peut-être par hasard, vous avez eu des journées comme ça? Des journées où vous faites un décalage de la journée, où vous retournez en arrière, vous évaluez votre journée, puis vous vous dites, dans le fond, je n'ai pas accompli grand-chose aujourd'hui. Eh bien, une chose devrait être certaine, c'est qu'au point de vue spirituel, on devrait au moins avoir accompli ce que nous devrions accomplir spirituellement parlant pour chaque jour de notre vie. Tes buts deviennent ainsi ta ceinture de sécurité dans un monde qui, trop souvent, met l'emphase sur les choses qui paraissent être essentielles, mais qui n'ont aucune valeur. Alors, l'importance des buts, deuxièmement, en établissant des buts, eh bien, tu transformeras ta vie de remords en vie d'action. Vous savez, ce qui est pas mal décourageant pour un pasteur, c'est de faire une visite, par exemple, à l'hôpital ou dans le foyer de quelqu'un qui est sur son lit de mort. Et cette personne partage avec vous tous les remords de sa vie qu'elle a. Elle dit, si j'aurais dû faire ceci ou faire cela, j'aurais dû pardonner à quelqu'un. Eh bien, en lisant cette étude, tu as probablement déjà pensé à quelque chose que tu avais projeté de changer l'an dernier, mais que tu n'as jamais fait. Tu n'es pas seul. Nous regrettons tous des choses que nous avons faites ou que nous n'avons pas fait l'an passé. Mais le regret et les remords ne sont pas les garanties que quoi que ce soit changera. Au contraire, tu peux passer ta vie à regretter des choses et ne jamais arriver à l'endroit qui sépare le regret de la réjouissance d'avoir accompli un but. C'est parce que tu n'avais aucun but en place. Si tu n'as pas de but, si tu n'as pas de priorité, tu vas avoir des regrets, tu vas avoir des remords. Et le plus longtemps que tu vis, le plus de remords et le plus de regrets que tu vas finir par avoir. Si tu n'as pas de plan, tu n'as pas de but. Tu es laissé aux bonnes intentions, aux remords et aux regrets. Et année après année, le cycle se répétera. Ça m'étonne de voir combien de gens admettent avoir un problème particulier, mais sont peu disposés à formuler un plan pour corriger la situation. Il y a des gens qui reconnaissent leurs problèmes, qui reconnaissent qu'ils n'ont pas de but, qui reconnaissent qu'ils n'ont pas de priorité dans la vie, mais ils n'établissent pas de plan de changement. Et ça, c'est vraiment navrant. Supposons que vous invitez des amis pour dîner samedi prochain. Vous aurez l'air fou si aucun plan pour le repas n'est fait et organisé, n'est-ce pas? Vos intentions peuvent être aussi pures que l'or, mais elles n'accompliront jamais quoi que ce soit comme plan d'action. Alors, pour recevoir quelqu'un, eh bien, on va manger quoi? Qui va s'occuper de la préparation? Les invités vont arriver quand? Et qu'est-ce qui va se dérouler? Alors ça, les amis, c'est simplement de démontrer une planification saine afin d'accomplir un but précis. Troisièmement, les buts sont des outils qui bâtissent le caractère. Vous voulez avoir un caractère, un bon caractère? Eh bien, ça va prendre des buts, ça va prendre des priorités. L'établissement de buts est un des outils les plus formateurs et les plus efficaces que Dieu nous ait donnés. Les buts nous enseignent la discipline à travers la satisfaction différée. Qu'est-ce que ça veut dire, la discipline à travers la satisfaction différée? Supposons que vous avez un but et que vous établissez des priorités, mais que pour accomplir ce but, ça va vous prendre 5 ans. Ça, c'est une satisfaction différée. Et si dans 5 ans, vous accomplissez le but selon les priorités que vous avez accomplies, eh bien, vous aurez une satisfaction dans 5 ans. C'est ça, une satisfaction différée, plutôt qu'un remords présent, parce qu'aucun but n'a été établi. Un bon trait de caractère très précieux que beaucoup ont mis de côté aujourd'hui, c'est la maîtrise de soi. Avoir des buts est une façon certaine d'apprendre la maîtrise de soi.
Si ton but, par exemple, est de payer tes dettes d'ici l'an prochain, tu apprendras à exercer le contrôle dans tes habitudes de dépenses. Et ça, c'est important. Alors, la discipline de soi est importante lorsque vous voulez accomplir des buts par priorité afin d'avoir une satisfaction différée lorsque ces buts seront accomplis. Au point de vue spirituel, le même point est aussi vrai. Si tu penses de vivre pour les plaisirs de demain plutôt que pour la discipline de tes buts d'aujourd'hui, tu n'as pas de but solide dans la vie. Le péché n'a jamais de sens à long terme, mais si ta vue est myope, tu es incliné à t'impliquer dans la situation immédiate sans considérer les implications dévastatrices à long terme. J'aimerais vous donner un exemple des Saintes Écritures. Et pour ceci, j'aimerais que vous puissiez tourner avec moi dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, et j'aimerais lire à partir du verset 15. Il s'agit de deux hommes qui étaient frères, deux hommes qui étaient en compétition dans la vie. Et voici une conclusion d'un événement qui s'est développé. Il s'agit d'Ésaü et de son frère jumeau Jacob. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Alors, premièrement, on va s'arrêter un peu sur le verset 15 avant de procéder pour le verset 16. Savez-vous que nous avons, en tant que chrétiens, la capacité de se priver de la grâce de Dieu? Imaginez-vous que la grâce de Dieu est disponible pour tous. Et ça, c'est un fait théologique et biblique. Mais nous, en tant qu'individus, en tant que chrétiens, nous avons la capacité de se priver de cette grâce parce qu'on veut faire autre chose qui nous tente, qui nous plaît, qui nous rapporte un certain plaisir. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, ici, c'est décrit qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Bien-aimés, l'amertume va pousser des rejetons, des mauvaises herbes dans notre vie spirituelle. Puis plusieurs vont être infectés. Tous ceux-là qui sont dans notre cercle d'entourage vont en être infectés. Et remarquez l'illustration qu'il nous donne à cet effet au verset 16. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü. C'est quoi profane? Profane, c'est de considérer quelque chose comme commun qui était spirituel. C'est, par exemple, la vaisselle de tous les jours. C'est profane, c'est commun. Mais quand vous recevez de la visite, eh bien, vous prenez de la vaisselle un peu plus sanctifiée, meilleure, peut-être installée dans un buffet quelconque dans votre salon. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est de la belle visite plutôt que la vaisselle commune. Tout simplement ça. Eh bien, à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Ésaü? Il y avait un frère jumeau, eh bien, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Alors, vous pouvez lire à votre discrétion dans le livre de Genèse l'histoire. Ces deux frères jumeaux, eh bien, Jacob était le fiston de maman. Il avait tendance à rester plus à la maison puis à faire de la cuisine. Tandis que Ésaü, le poilu, parce que la Bible dit qu'il y avait pas mal de poils, eh bien, lui a été à la chasse. Mais cette journée-là, il n'a rien rapporté à la maison. Alors, il rentre à la maison, puis son frère jumeau, Jacob, est en train de faire la popote. Puis, il y a quelque chose qui sent bon. Vous savez, on dirait que la senteur est amplifiée quand vous avez très faim. Vous sentez quelque chose de loin. Eh bien, c'est ce qui est arrivé. Alors, Ésaü demande à son frère jumeau Jacob, « Hey, ça sent bon, donne-moi-en. » Jacob
lui pense un peu plus loin que son nez, puis il dit, « Ouais, je vais t'en donner si tu me donnes ton droit d'aînesse. » Parce que vous vous rappelez que Ésaü est né le premier, même si c'était deux frères jumeaux. En tant que frère aîné, il avait le droit à une double portion de bénédiction et de propriété laissée par le père. Alors, Jacob, t'es pas fou, t'as fait, mon ami? OK, je vais te donner mon droit d'aînesse. Alors, c'est ça d'être profane, de regarder quelque chose qui est saint comme quelque chose de... C'est commun tous les jours. Droit d'aînesse, ça arrive dans n'importe quelle famille, ça arrive dans toute la société. Alors, maintenant, si je meurs, je n'aurai pas le bénéfice d'un droit d'aînesse, alors je veux vivre. On verra plus tard. Alors, il a sacrifié pour son appétit immédiat quelque chose de spirituel qui était dans le futur. Puis, c'est exactement ce que nous, en tant que chrétiens, on peut se laisser tenter pour faire des choses très tangibles qui nous satisfont immédiatement, mais qui nous nuisent spirituellement dans le futur. C'est pour ça, les amis, que c'est important d'établir des buts et des priorités. Eh bien, par exemple, supposons que la tarte que ton voisin a apportée pour te dire merci pour ta gentillesse, c'est très tentante. Mais si tu as comme but de perdre du poids, tu te disciplineras et tu ne mangeras qu'une petite pointe de tarte par jour au lieu de manger toute la tarte d'un même coup. N'est-ce pas? Alors, c'est ce dont nous parlons aujourd'hui. Discipline avec des buts et des priorités pour avoir une satisfaction différée dans le futur une fois que ces buts et ces priorités seront accomplis dans notre vie. Eh bien, vivre pour le futur met les choses en perspective. Ça met les choix que tu fais, aussi bien que les péchés que tu es tenté de commettre dans leur perspective adéquate. Comme nous avons mentionné tout à l'heure, ça fait aucun sens le péché en ce qui concerne la satisfaction future. Le péché est toujours pour accomplir une satisfaction présente et immédiate et ensuite tu te sens coupable. Alors qu'en établissant des priorités et des buts spirituels et qui accompliront parce que tu les as exercés à travers la discipline, eh bien, ceci te donnera une bénédiction en bout de ligne. Quatrièmement, tes buts sont des preuves que tu es sérieux envers les responsabilités que Dieu t'a données. Cette raison est peut-être la plus importante. Trop de gens ont aveuglément accepté la croyance populaire que c'est correct de vivre pour les passions du moment sans se soucier des conséquences de leur manque de discipline et refusent ainsi d'assumer pour leurs responsabilités envers Dieu. Et ça, c'est une chose, vous avez certainement entendu, j'ai satisfait une passion. Et aujourd'hui, nous vivons malheureusement dans une société très passionnée. Passionnée pour une chose, mais peut-être que demain, passionné pour autre chose. Et c'est passion du moment, comme Ésaü, plutôt que par planification comme Jacob. Eh bien, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Pourquoi est-ce que tout le monde entier a été condamné du temps de Noé? Eh bien, c'est parce que dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Et en passant, rien de mal avec l'effet de se marier et de marier leurs enfants, mais ils vivaient juste pour ça, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Dieu n'a jamais voulu que nous esquivons des responsabilités qu'il nous a données pendant notre temps sur terre. Bien-aimés, ce que nous décidons aujourd'hui affectera non seulement notre futur dans les années à venir, mais aussi l'éternité. En conclusion, nous pouvons dire ceci. Avec tant de choses qui travaillent constamment contre nous dans ce monde tortueux, ces 4 raisons sont des motivations puissantes
pour nous pousser d'une attitude médiocre et paresseuse à des actions disciplinées et planifiées afin de nous amener à une relation plus profonde avec notre Dieu, notre famille et notre Église. Notre but devrait être d'établir des buts qui s'alignent avec la volonté de Dieu pour notre vie. Ce n'est pas si dur de déterminer les buts que Dieu veut que nous nous efforcions d'atteindre. Il s'agit de prendre quelques moments de notre vie pour chercher la juste volonté de Dieu. Vous pouvez simplement prier en disant, « Seigneur, que veux-tu que je fasse pour te servir fidèlement? » Et ensuite, établissez un plan d'action. Vous pouvez simplement faire ceci. Je vous suggère que tu écrives chacun de tes buts. Et à côté de ces buts, eh bien, écrivez pourquoi ces buts sont importants. Et le pourquoi va être votre motivation. Alors, lorsque vous allez arriver à votre foyer aujourd'hui, vous avez des devoirs. Les devoirs sont ceux-ci. Prenez tout simplement une feuille de papier. Sur le côté gauche, vous écrivez vos buts. Et sur le côté droit, eh bien, vous allez écrire pourquoi ces buts sont importants. Ça va vous motiver à accomplir vos buts. Et si vous avez des buts, ça va être beaucoup plus facile d'établir vos priorités. Je suggère aussi que tu évalues sérieusement tes buts de caractère, ce que tu veux devenir. Et ça, c'est un élément de la vie chrétienne qu'on néglige souvent, le caractère, notre caractère. Pourquoi? Parce que notre caractère, comme notre maturité spirituelle, doit s'améliorer dans notre croissance. Un caractère doit également s'améliorer. Et un caractère, eh bien, c'est ce que tu veux devenir. Des milliers de livres sont écrits sur comment être plus sain physiquement et avoir une meilleure et plus longue vie, mais peu est écrit sur le sujet de l'amélioration du caractère. Et je vous signale ici qu'un but, c'est différent d'un rêve. Un rêve est une image du monde qui fonctionne de la manière que nous aimons, alors qu'un but est une image du monde qui contient notre détermination et notre disponibilité à travailler pour le faire changer. Je vous donne quelques illustrations. Par exemple, un rêve s'imagine être un mari qui est respecté. Ça, c'est un rêve. Un but, eh bien, un but planifie d'être un mari qui vaut la peine d'être respecté. Voyez la différence entre un rêve et un but? Un rêve s'imagine un père qui est imité. Ça, c'est un rêve. Alors qu'un but planifie d'être un père qui vaut la peine d'être imité. Un rêve s'imagine un chef qui est suivi, alors qu'un but va planifier d'être un chef de famille qui vaut la peine d'être suivi. Et j'ai souvent dit, lorsque je conseille des jeunes couples qui sont sur le point de se marier, et je leur dis ouvertement, ne cherchez pas la bonne personne pour vous. Ça, ce n'est pas tant important. Qu'est-ce qui est beaucoup plus important? C'est d'être et de devenir la bonne personne pour la personne que Dieu a choisie pour vous. Parce que là, ça va impliquer votre caractère. Imaginez-vous un jeune homme qui non seulement désire, mais qui planifie d'être un futur père qui vaut la peine d'être imité, qui vaut la peine d'être respecté, qui vaut la peine d'être suivi. Eh bien, quelle femme n'en voudrait pas? Vous savez, si un homme planifie comme ça, ce ne sera pas si difficile de trouver la bonne femme. Et c'est de ça ce dont nous parlons ce matin. Les buts de votre vie spirituelle sont de la plus haute importance. Si vous voulez grandir dans votre foi, comment avez-vous planifié d'accomplir cette croissance? Comme un jardin est laissé à lui-même durant toute la saison, eh bien, il sera envahi par les mauvaises herbes, ainsi qu'une vie sans but sera bientôt étouffée par les passions et les désirs de ce monde séducteur. Bien-aimés, je vous encourage d'établir des buts et des priorités en 2023. Parce que peut-être qu'en 2024, je vais vous demander d'établir un inventaire de votre croissance spirituelle.
Et c'est seulement lorsque vous allez voir certains buts que vous avez établis au début de 2023 qu'en 2024, vous allez être capable de mesurer si oui ou non vous avez accompli ces buts pour la gloire de Dieu. Si oui ou non vous avez établi des priorités. Si oui ou non vous vous êtes discipliné afin d'accomplir ces priorités et ces buts. Et ceci va assurer non seulement votre croissance spirituelle et votre croissance de caractère, mais également va assurer votre croissance spirituelle qui va avoir des bénéfices au ciel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde et que sa grâce vous accompagne.